Pour l'exercice 55, on nous dit, première question, exprimez la suite UN sous la forme UN est égal à F de Vn pour tout n entier naturel. Donc, quand on observe la suite UN, on voit qu'on a exponentielle d'une quantité qui dépend de n. Cette quantité qui dépend de n, on a clairement envie de l'appeler Vn. Comme ça, on aura exponentielle de Vn. Et donc, comme nous, on doit faire f de Vn, on comprend que le f ne va rien être d'autre que exponentielle de x. Ce qui nous permettra alors de dire que un, c'est bien f de Vn, où Vn, c'est moins 3n moins 1, et f de x, c'est exponentielle de x. Pour la question 1b, on va refaire la même chose. On voit qu'on a la racine carrée d'une expression qui dépend de n. Donc, cette expression dépendant de n, on a envie de l'appeler Vn. Ce qui va donc nous permettre de dire qu'ici, on a racine de Vn. Et comme on a racine de quelque chose, cette racine, on a envie de dire que ça nous donne notre fonction f, où le x est remplacé par Vn. Par conséquent, en remplaçant ce x aussi par Vn, ceci on peut alors l'écrire f de Vn, ce qui répond alors à la première question. Pour la question 2, on nous dit, on déduire dans chaque cas la limite de un. Donc ici on comprend que nous avons de la composée entre une fonction et une suite. Et comme la suite Vn prend la place de x, on comprend qu'on a envie de poser x égale à Vn. Vn étant une suite, elle est à valeur dans R et x est un réel. Donc, pour la 2a, on a d'abord besoin de commencer par connaître la limite de x. Pour cela, on remplace x par Vn. Et ensuite, le Vn, on le remplace par ce qu'on a trouvé en 1a. À savoir moins 3n moins 1. Et bien évidemment, comme chercher la limite de x revient à chercher la limite de Vn, la limite se cherche alors pour n qui tend vers plus l'infini. On cherche alors la limite de cette quantité dépendant de n lorsque n tend vers plus infini. N tend vers plus infini, on le multiplie par moins 3, règle de signe et produit. Cela nous donne alors moins l'infini. Et nous retirons moins 1 à moins l'infini. Cela nous redonne moins l'infini. La limite de x est alors moins l'infini. On va donc pouvoir calculer la limite de un lorsque n tend vers plus infini. Pour calculer la limite de un, on commence par remplacer un par son expression. Et maintenant, une fois qu'on a remplacé un par son expression, on sait que ici, nous avons Vn. Donc, ceci étant Vn, on sait qu'on a aussi posé petit x est égal à Vn. Donc, au lieu de mettre Vn, on peut directement mettre petit x. Et une fois qu'on a fait ce changement de variable, on est passé de la variable petit n à la variable petit x, on ne peut plus écrire n tend vers. On va maintenant dire x tend vers. Et x tend vers ce que nous avons trouvé à la ligne précédente ici. La limite de x lorsque n tend vers plus infini, c'est moins l'infini. Donc on met x tend vers moins l'infini. Si on change n à un endroit dans l'expression, il faut changer n partout dans l'expression pour faire apparaître des x. Et donc c'est justement ce qu'on est en train de faire. N disparaît ici, n disparaît ici, il n'y a plus que des x qui apparaissent. Et une fois maintenant qu'on travaille avec les x, qu'il ne faut pas mélanger avec des n, il ne faut pas avoir en même temps des x et des n, une fois qu'on n'a plus que des x, on recommence nos calculs de limite. Là, comme on a utilisé la composition de limite, on voit qu'on a une expression plus simple grâce à notre changement de variable. On a carrément la limite de exponentielle de x qui est donnée dans le cours. Et d'après le cours, la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0, ce qui nous permet donc de trouver la limite de un qui vaut 0. On va refaire exactement la même chose pour la question 2b. Donc, comme on a toujours petit x égale à Vn, on commence par trouver la limite de petit x. Et pour cela, on commence par remplacer petit x par Vn. Une fois qu'on a remplacé petit x par Vn, on n'a plus qu'à remplacer Vn par son expression. Donc, une fois qu'on remplace Vn par son expression, on va maintenant calculer la limite. Ici, le n tend vers plus l'infini, donc n puissance 2 tend aussi vers plus l'infini. En rajoutant 4, on obtient que le dénominateur tend alors vers plus l'infini. On a donc 1 sur l'infini, 1 est une constante sur l'infini. Cela donne alors 0. Une fois que nous avons trouvé la limite de x, on va alors pouvoir calculer la limite de un grâce à notre changement de variable. Pour calculer la limite de un, on commence par remplacer un par son expression. Et ici, on sait que sous le radical, ce quotient ou cet inverse, nous l'avons appelé Vn. Donc, on a la racine de Vn. Sauf que nous, on a posé que Vn, c'est petit x. Donc, au lieu d'écrire Vn, on peut directement mettre petit x. On a donc fait le changement de variable. On est passé de petit n à petit x.
Et donc, on ne peut plus avoir n temps vers, on a maintenant x temps vers. Et donc, la question, c'est x temps vers quoi? Et c'est justement là où cette ligne intervient. La limite de x, c'est 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc ici, x tend vers 0. Et comme on a une racine carrée, on sait même que les nombres sous la racine carrée doivent être positifs. On peut bien vérifier que c'est bien un 0 plus. Car le numérateur est positif, le dénominateur est positif, quotient de positif, ça donne bien un 0 plus. Donc ici, le calcul est faisable. Même si on ne le précise pas le 0 plus, mais c'est quand même bien de se rassurer qu'on parle d'un calcul faisable. Donc maintenant ici, lorsque le x se rapproche de 0, la racine de x se rapproche de la racine de 0. Et se rapprocher de la racine de 0, c'est se rapprocher de 0. Donc la limite de UN est 0 pour la question 2b. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.